communistes, sont restés dans le jeu politique. C'est-à-dire qu'historiquement, ils étaient à gauche, ils se sont mis à gauche parce qu'ils n'aimaient pas trop quand même ce qui se passait dans l'Assemblée. Ce sont une force parlementaire, ils n'aimaient pas trop ce qui se passait dans l'Assemblée. Ils ne se reconnaissaient pas tellement dans ce jeu entre des dirigeants, entre les régnants et les autres qui étaient les doux, les sociodémocrates, les girondins. Donc ça ne leur plaisait pas et ils se sont assis à gauche pour montrer leur désapprobation et leur indépendance d'esprit. Mais de là à quitter l'enceinte du Parlement et refaire une révolution ou faire bande à part, il y a un pas qu'ils n'ont jamais franchi et qu'ils ne franchiront jamais. Alors, à gauche, chacun sait ce qu'il y a le Parti communiste, enfin bon, lui, on ne sait plus trop, mais il y a maintenant Mélenchon, bon, lui, on ne savait plus trop, mais finalement, lui, c'est sûr. Il a fait voilà, son coming out, il est à gauche à mort et tout. Et puis, il y a d'autres petits partis, il y a Lutte ouvrière, bon, et le NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Alors, que disent-ils? Que disent-ils, ces gens de gauche? Ces gens de gauche, ils disent plusieurs choses. D'abord, ils disent que la croissance, c'est bien, mais que voilà, le problème à la base, c'est qu'on ne devrait pas avoir besoin de croissance sans arrêt pour être bien dans ses baskets. Et oui, parce que ça fait quand même longtemps que ça croît, que dans les années 60-70, on n'était pas si malheureux que ça, que les salaires décroissent. Donc c'est la croissance globale des richesses, elle ne profite pas du tout, du moins en Occident, aux travailleurs. Elle est en train d'aller s'accumuler dans des petits paradis. Donc bon voilà, donc ils disent la croissance on pourra en avoir autant qu'on veut, ça ne changera rien et on pourrait même avoir de la décroissance à la limite du moment qu'il y a une répartition, les gens qui travaillent s'en trouveraient bien. Alors bon, certes. Donc on serait assez attiré par ce discours parce que ça paraît assez raisonnable. Mais il y a un petit problème. Le petit problème, c'est que ces gens-là ne remettent évidemment pas en cause le modèle de production. Alors qu'est-ce qui se passe? Il faut trouver des boucs émissaires. Alors, quand ça ne marche pas, il faut trouver quelqu'un sur qui focaliser, enfin trouver un ennemi. Et l'ennemi, c'est le patron et le financier. Alors le seul problème, c'est que donc, ces gens-là ne sont pas toujours très cohérents, puisque le patron, il ne propose pas de le virer, de monter eux-mêmes leurs entreprises, mais ils proposent, l'autogestion est souvent quelque chose d'assez lointain dans leur discours, ils proposent soit de nationaliser, et ensuite ils proposent aussi de virer les financiers, et donc de remettre souvent l'État au centre. Et bon, dans certains cas, ça commence un peu à voir le jour. Ils parlent d'autogestion, mais on ne sait plus trop dans quel cadre. Si c'est un cadre national, international, dans une économie de marché, protectionniste, etc. Donc il y a beaucoup de flou. Et le flou est entretenu parce qu'en fait, si on expliquait les fondements, évidemment, ça se passerait autrement. Et je pense que cette force-là irait rejoindre immédiatement la force des abstentionnistes et donc arrêterait de participer à la comédie politique et au show. Alors pourquoi? Où est le problème? Le problème, il est que ces gens-là racontent des blagues. Et oui, parce que ils se rattachent ils parlent le grand symbole de la gauche qui rejoint la social-démocratie, c'est de parler de l'industrialisation, de la réindustrialisation de la France. Il faut réindustrialiser, remettre l'emploi au centre de la bataille. Le seul problème, c'est que la réindustrialisation, ils peuvent se la foutre au cul. Et oui, parce que ce qu'ils ne racontent évidemment pas, c'est quand ils tapent sur les méchants financiers, qui sont certes pas très sympathiques, hein. Moi, j'ai pas trop, personnellement, on n'a pas trop envie d'être financier, c'est pas vraiment bordant comme métier. Mais voilà, il se trouve que s'il y a des financiers, il y a des raisons concrètes à la puissance de la finance. Et ces raisons-là, ce sont que l'industrialisation a une histoire, une petite histoire en Europe, en France notamment. Ce sont des vieilles nations industrielles. Et qu'est-ce qu'elles ont fait, ces vieilles nations industrielles? Eh bien, elles ont pillé leur environnement. Et oui, il y avait du charbon en France, il y avait de l'acier, il y avait des métaux, du zinc, plein de métaux, il y avait beaucoup de ressources. Et ces ressources, eh bien, on les a toutes épuisées.
La France n'a plus de charbon, elle n'a plus de gaz. Elle a peut-être du gaz de schiste, mais qu'il faudrait qu'elle aille chercher avec les dents. Et bon, sans ressources, la France est totalement dépendante du marché international. Elle est dépendante pour ses métaux qu'elle achète et qu'elle retravaille, mais en espérant faire un bénéfice. Mais il n'y a aucune raison de croire qu'elle devienne compétitive face à des nations qui, elles, ont les métaux sur place, ont la main-d'œuvre sur place, et ne sont pas plus débiles que la moyenne des Français. Donc, il est à prévoir que toute cette réindustrialisation ne soit que du vent, et qu'elle reste quelque chose d'absolument mineur et qu'on ne retrouvera jamais la puissance industrielle de la France d'antan, et que même globalement, il est très possible que l'industrialisation au niveau mondial s'effondre progressivement, puisque il suffit de regarder dans la presse, il y a eu un petit supplément de Science et Vie pour voir que tous les métaux, par exemple, sont en voie d'épuisement, qu'ils deviennent de plus en plus chers, et donc la réindustrialisation a très peu de chances de se produire. Et donc c'est pour cela que la finance d'une part et les banques ont gagné autant de puissance, puisque dans le cadre de la mondialisation, en fait, les puissances, l'industrie s'est mondialisée parce que les ressources sont aujourd'hui mondialisées. Il n'y a plus un pays, une région qui possède l'ensemble ou un ensemble suffisant de ressources pour pouvoir avoir une industrie assez indépendante. Et donc chacun est dépendant de l'autre. Et c'est pour cela que les marchés ont pris une importance aussi grande. Alors, évidemment, quelle est l'attitude rationnelle dans tout ça? L'attitude rationnelle, c'est évidemment, on va pas. Les marchés, c'est très bien, mais on sait très bien que ça ne va pas durer. C'est-à-dire que la gestion par les marchés de ces ressources est catastrophique. C'est-à-dire que elle suit la gestion des États passés qui ont pillé. Les marchés ne font pas mieux. Ils ne sont que des outils de pillage par des multinationales. Et donc, ce pillage des ressources continue et s'exacerbe. Et donc, très prochainement, il n'y aura plus assez de ressources pour pouvoir continuer d'avoir ce niveau d'industrialisation. Donc tout cela va s'effondrer, c'est une évidence qu'aucun politique n'a envie d'affronter, et de toute façon la solution ne sera pas politique, puisque la politique correspond à une structure qui est une structure de production, c'est une structure globalisée où donc tant que cette structure globalisée était pertinente, évidemment, la politique, la gestion politique de la production l'était aussi. Et donc, il était donc dans le cadre d'une industrie globalisée, il est évident que la gestion locale n'avait aucune chance de s'imposer. Mais ce qui se passera dans un futur assez proche, je pense, c'est que dans une société de pénurie, la gestion politique n'aura plus aucun sens. Ce seront des individus qui devront se débrouiller, reprendre une production locale, mais peut-être aussi globale, mais avec la nécessité de tout réinventer. Et cela ne se réinventera pas dans des méga-structures anonymes, sans intelligence, comme cela a été le cas dans le cadre de la société industrielle. Voilà, donc la politique ne réglera rien. Il vaut mieux ne pas se prendre au jeu. Et ce qui compte, c'est ne pas attendre que les choses se fassent d'une façon globale, puisqu'elles ne se feront pas. C'est justement parce que si nous, on attend, cela veut dire que tous les autres attendent aussi. C'est ce qui se passe actuellement. Et n'importe qui a travaillé dans un institut de recherche peut très bien voir que les chercheurs, eux aussi, attendent. Et donc, il ne se passera rien du tout. Ce qui se passera, d'où viendra l'innovation, d'où viendra les chances de s'adapter à un monde de pénurie. Cela viendra d'individus, de nous, d'une personne qui regarde cet écran aujourd'hui, ou qui ne regarde pas, mais d'une personne qui réfléchira dans son coin et qui parlera d'homme à homme avec d'autres personnes, et qui arriveront ainsi à mettre au point des systèmes qui n'ont pas besoin de ressources très éloignées pour survivre, et puis peut-être pour aller plus loin. Voilà, donc la politique ne sert à rien, c'est un leurre, et il faut s'en débarrasser le plus vite possible, s'en extraire,
ne même pas s'occuper de ce jeu-là. Ce qui compte, c'est d'arriver à rencontrer et à discuter avec des gens qui ont une volonté concrète de survie et de construire un monde qui sera humain, c'est-à-dire où l'on pourra survivre dans des conditions décentes. Et dans un monde qui sera celui d'une pénurie, d'un monde dégradé par la faute d'une industrialisation irréfléchie. Voilà.